mais c'est l'histoire selon laquelle Paul McCartney en fait serait mort à 27 ans, en 1966 donc, et qu'il aurait été remplacé par un double pour faire croire qu'il n'était pas mort. Ah bah Hitler, t'as vu, il est pas mort, hein. Moi je suis sûr, il est parti en Amérique du Sud, hein, parce que là on nous dit des cracks, hein. Franchement les médias c'est de la merde. Ça n'a pas de sens si on croit pas à la théorie du complot, mais ça a du sens si on croit à la théorie du complot que le gars, le double, a dû prendre sa place très vite, au pied levé. Il y a la réalité qu'on vous montre dans les médias officiels, et puis il y a la vraie réalité, c'est celle qui est cachée, vous comprenez, parce que moi je vais vous la dire, parce que je la connais, hein, du fin fond de mon web, là. Qui peut changer les identités? Parce qu'on dirait, oui, c'est trop compliqué, c'est une théorie du complot. Oui, ben là, il faut qu'effectivement, la reine soit dans le coup, et l'État anglais. Mais si il a été anobli en 97, c'est peut-être pas pour rien, c'est peut-être pour service rendu. J'ai mené mon enquête, hein, Colombo, je sais pas quoi, et donc je vais vous dire la vérité. Il n'en sait rien, il a aucune preuve, c'est pas un journaliste, c'est pas un enquêteur, c'est rien du tout, c'est un blablateur. Donc John Lennon le sachant, pouvait plus travailler qu'un imposteur, voilà, parce que c'était pas du tout les Beatles pour lui, voilà. C'est pour ça que ça serait arrêté. Alors on vous cache des choses, hein. C'est vraiment, on a l'impression d'être... Vous savez, Internet, c'est un peu le bistrot du coin, où on aurait mis une caméra. Et tous les mecs bourrés, là, les poivreaux qui commencent à parler. Et puis vous avez les morts suspects, comme je l'ai dit, de John Lennon, surtout, et de George Harrison un peu. Ça, vous n'y avez pas pensé, hein, parce que vous vous êtes fait avoir par les médias. Et le grand complot. Vous en connaissez d'autres, vous, des musiciens qui continuent à tourner comme ça à 75 ans? Peut-être, parce qu'il génère encore beaucoup d'argent, peut-être on lui a dit, bah, tu continues à tourner, sinon on révèle ton secret. J'ai lu, je sais pas quoi, sur Internet qui disait que, alors moi je vous le dis, et puis vous faites pas avoir, vous êtes pas bêtes. C'est marrant, hein, tous les témoins de cette histoire, si elle a bien eu lieu, comme je le crois, bah, ils sont quasiment tous morts. C'est bien la preuve. Et là, on a toujours vu Paul McCartney jusqu'en 66 avoir les cheveux dans ce sens-là, et là, on le voit en 67 dans ce sens-là. C'est étrange. Donc quand vous le voyez sur ses concerts avant 66, il est toujours joyeux, on voit qu'il est heureux d'être là, il s'éclate, il fait des mouvements de tête comme ça, vous voyez, un peu comme un Indien, là. Il fait Le Paul McCartney post-66, lui, il a tendance plutôt à faire comme ça. Ouais, pas du tout comme ça, mais comme ça. Et ça c'est bizarre, vous voyez, parce que ça, c'est pas normal. Je pensais pas que je rirais autant. Bon, excusez-moi. J'ai vu des preuves aussi sur comment on appelle ça, un grain de beauté qu'il a à côté du téton gauche. Donc vous voyez, il y a tout un truc, il y a tout un contexte qui permet en effet de rendre crédible l'histoire que c'était bien le double de Paul McCartney qui a pris sa place. En tout cas, voilà, c'est triste quand même de voir ce qu'Internet génère comme débilité profonde. C'est pas le même, c'est pas possible. C'est même rigolo. Donc je pense, voilà, il y a beaucoup de Français, j'essaie de me rassurer comme je peux, mais je pense qu'il y a beaucoup de Français qui regardent ces vidéos en disant « Allez, qu'est-ce qu'il a dit encore celui-là ?» Désolé si vous êtes tombé dedans. Parce que là, on nous dit des cracks, hein. Franchement, les médias, c'est de la merde.